à tout le monde. Alors, cette fois-ci, je vous retrouve avec une vidéo qui en fait est arrivée, je ne sais comment. Bon, si en fait, je me suis fait vraiment happer par les réseaux. Mais il faut vraiment savoir que c'est pas du tout pour trouver une façon de me justifier, mais je n'ai pas pour habitude d'utiliser les sites chinois. Vous voyez, Wish, AliExpress, même Shein, c'est pas forcément des sites que j'aime, que je cautionne, que je comprends, qui m'attirent. Voilà, je ne cherche ni à entrer dans une polémique, ni à justifier, ni à dédonner quoi que ce soit. Bref, bref, bref. Mais c'est que c'est pas forcément des sites qui m'attirent. Bien que je n'ai rien contre la Chine en soi. Bref. Dans tous les cas, j'ai vu passer pas mal de pubs sur Temu, je sais pas comment dire ça, Temu, hein, voilà, qui finalement je sais pas, m'ont fait réagir. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, tant au niveau de ce qu'ils proposaient, il y avait un peu une sorte d'action, vous voyez, qui revenait un peu dans le thème des objets qu'ils vendaient. Et en même temps, je trouvais que côté prix, c'était plutôt attractif, hein, c'est aussi bien sûr leur grand axe de communication, donc je me suis dit, pourquoi pas, essayons. Alors tout d'abord, en termes de délai, il faut dire que j'ai commandé tous ces objets-là la semaine dernière. À peu près, j'ai calculé, ça a mis exactement 8 jours à arriver. Donc 8 jours, je trouve ça plutôt pas mal, parce que je me rappelle, à une époque, fille haute, c'est 55 ans, à une époque, lorsqu'on commandait, enfin on entendait d'ailleurs sur les sites chinois, on entendait parfois des délais du style de 3, 4 semaines. Donc là, peut-être, étant donné que je n'ai jamais commandé, que je ne me suis jamais vraiment intéressée au sujet, le délai que je vous annonce là maintenant est normal, mais moi je trouvais que c'était quand même cool pour que ça vienne de l'autre bout du monde, bref. Donc voilà comment j'ai reçu ça, emballé comme ça dans une espèce de boule en plastique. Donc nous allons l'ouvrir tout de suite. Voilà, j'ai vidé le sac, on va donc pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, j'ai acheté ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est censé pouvoir s'installer devant la vitre, mais pas que. Voilà, je trouvais que ça avait l'air d'avoir une belle finition. Donc, oui, en effet. Oui, donc en fait, c'est une petite citrouille. Ah oui, j'ai oublié de préciser que bien sûr, la ligne directrice de mes achats, mon fil conducteur, c'était l'automne, l'orange, voilà, un soupçon d'Halloween, mais surtout l'automne de façon générale. Donc voilà, donc on a cette espèce de petites décorations qui font un peu effet vitraux. Et donc ça s'attache a priori avec cette petite chaîne ici. Ça c'est très sympa, bon, c'est en plastique, mais c'est plutôt bien fini. À voir, ouais, pourquoi pas. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas forcément convaincue par l'attache que j'ai mise en place là, mais bon, voilà, écoutez, ouais, c'est pas mal. Bon, ça reste du plastique comme je vous le disais, mais c'est pourquoi pas. Ouais, j'aime bien, je trouve que le dessin est bien fait. Ensuite, alors là, elle me faisait vraiment envie, j'ai trouvé chou. J'avais peur qu'elle soit un peu petite, mais en fait non, ça va. Donc il s'agit de petites citrouilles en velours comme ça, tout douce. Plastique, plastique, plastique. Voilà. Donc regardez-moi ça, je les trouve vraiment vraiment mignonnes. Je vais essayer de vous les rapprocher. Elles sont quand même choues. Vous avez vu qu'elles sont pas très très grandes, hein, parce que j'en mets deux dans chaque main et c'est terminé. Mais je les trouve vraiment sympas, belle finition. Et je trouve que pour venir accessoiriser à côté de mes plantes ou sur mes pots, etc., ça peut vraiment être très sympa. Donc écoutez, ces petites mini citrouilles de velours, elles sont validées. Ensuite, j'avais jeté mon dévolu sur ça, donc je savais que c'était Minus. Hein. Alors vous allez me dire, mais Julie, il y a bien les descriptions avec les dimensions. Oui, alors j'ai pas tout regardé les dimensions. Là, d'ores et déjà, je peux vous dire que les photos sont assez trompeuses. Hein. Vous allez me dire, c'est fait exprès. Oui, mais alors, c'est à s'y méprendre, parce que là, pour le coup, les petites chauves-souris, je vous explique, c'est des petites chauves-souris pour accrocher au mur. Donc là, je vous montre, voyons, on comprend mieux. Voilà, ça va s'installer comme ça. Donc en gros, je vais prendre un exemple avec une. En gros, tu plies les ailes comme ça. Ouais, c'est ça, voilà, tu les plies. Et une fois que tu les as pliées, tu accroches un petit peu voilà, un petit autocollant comme ça, et tu l'installes sur ton mur, et tu as donc un effet de plein de petites chauves-souris. Bon, enfin, plein de petites, il y en a un petit peu moins de 15, et elles sont minus, mais je pense que ça peut faire, en fait, ça peut faire un petit effet déco chic, sympa, vous voyez, pas too much. Donc en vrai, ouais, je vais peut-être les utiliser, ouais, même les mettre derrière moi, là, je trouve qu'il y a un effet, c'est pas mal du tout, donc ouais, là pour le coup, je trouve ça chouette, mais il en faudrait plus, et peut-être un peu plus grande par la suite.
Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est une petite guirlande. Une petite guirlande avec des feuilles d'automne, voilà. Sur la photo, elle avait l'air assez sympa. Voir en vrai, bon après là ça reste des feuilles hein, synthétiques, tout ça, mais je trouve que ça peut peut-être le faire. Ouais, regardez, je peux en penser, hein. Il faut mettre des piles, bon, des piles que je n'ai pas, mais que je vais aller chercher de ce pas, magie du montage. Tadam! Donc ouais, quand même ça le fait, c'est sympa, elle est assez longue, ouais, j'aime beaucoup. Ah, voilà, donc je vais peut-être la garder en guise d'accessoire. Non, je la trouve très sympa cette petite guirlande. Allumée, elle est encore mieux qu'éteinte. Bon, vous me direz, c'est un peu son rôle aussi. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ce petit chemin de table. Ah ouais, il est pas mal du tout. Ouais, c'était pour mettre dans ma déco automnale, voilà, parce que j'ai une grande table Roche-Beaubois que j'ai chinée dans une brocante, bon, que j'adore, bref. Et au milieu, ça va venir super sympa. En plus, c'est un peu en jute, ouais, c'est quand même de qualité. Je trouve que les dessins sont chouettes. Ouais, vraiment très 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 sympa ce petit chemin de table. Et puis quand même assez grand pour ma table. Ouais, vraiment bien. Super. Ensuite, on a quoi? On a ça. Ah oui, je trouvais hyper sympa sur la photo et en fait c'est assez conforme. Regardez, c'est une housse de coussin. Donc là encore, magie du montage. Tadam! Et bien franchement, j'adore cette housse. Douce. Vraiment, elle est classe. Ce côté, vous voyez, automne, mais automne douceur, automne poétique. Vraiment très 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 sympa. Enfin, j'adore cette housse de coussin. Je trouve que moi, elle habille parfaitement mon coussin. Pour moi, c'est un 10 sur 10. J'adore. Je perds également ma guirlande. En même temps, écoutez, c'est un accessoire un peu capricieux, mais ça vaut tellement le coup. Bref, on adore. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça pas du tout. Là, par contre, je peux déjà vous dire que c'est un fail total. Donc en fait, j'ai déjà des fausses... Alors, on appréciera quand même la petite protection parce que c'est des tiges en métal. Bon, très bien. Non, j'ai déjà fait des fausses branches comme ça dorées que j'ai laissées de Noël. J'aime beaucoup, elles ont un goût un peu baroque, rococo que je laisse. Et je voulais les en rajouter pour que ça fasse un peu automnal. Ben là, ça fait très plante en plastique à mettre dans les aquariums. Vous voyez, enfin, on va dire la couleur parle d'elle-même, mais la finition, tout ça, il faut vraiment qu'on les installe dans des plantes, mais alors de loin. Vraiment de loin. Ah non, là, je suis pas du tout fan. Je ne me rappelle plus vraiment du prix, parce que bon là, le prix de chaque chose, je ne vais pas vous le mettre, mais en gros, pour tout ce que je vais vous montrer là, j'en ai pour 52 € en tout, avec les frais de port. Voilà, donc sans code promo, sans rien, j'aurais peut-être pu en avoir un peu, bon, bref. Donc ouais, là je suis un peu déçue, mais je saurais quand même les utiliser, n'ayez crainte. Ensuite, j'ai pris ça, qu'est-ce que j'ai... Petit chaudron tasse. Alors excusez-moi, il est quand même méga cute, non? Il est pas trop petit, j'avais un peu peur qu'il soit petit, franchement il est super. Voilà, bon ça fait très Halloween, mais pour le coup je le trouve vraiment... Là il y a ma ring light qui se met un peu dedans. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des petits résidus de je sais pas quoi, d'accord, ok. D'accord, ouais. Des petites... Très 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 sympa. Bien fini, avec les petites étoiles et tout. Enfin franchement j'adore. Je sais pas si je m'en servirai... possiblement, je peux m'en servir comme cache-pot plus que comme tasse à proprement parler, mais franchement j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment vraiment sympathique. Cheers! Ensuite... Ça y est, nous sommes arrivés dans le moment kitsch. Vous savez bien que bon, c'est ma signature, il me faut forcément une pièce comme ça.
vous n'êtes pas prêts. Un vase, cœur, des vrais cœurs, cœur, organe quoi. Regardez-moi ça. De finition. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien je vous répondrai, parce que. Voilà, je vais peut-être y mettre, non, ça va être too much, il faudrait vraiment du verre là pour le coup. Mais je vais vous dire, vous voyez, voilà, l'idée c'est qu'en fait on puisse mettre plusieurs départs de plantes, de fleurs comme ça, hein, et que ce soit vraiment, vraiment sympa. Puis s'il n'est pas cassé, je suis contente. Non, mais vraiment, alors lui, un espèce de kitsch art déco. Bon, ça a l'air fragile, hein, mais alors vraiment, il est top top. J'adore. Franchement, je le trouve. Ah non, vraiment, il me plaît. Je suis très très contente. Bon, ça n'a pas l'air méga solide, hein, je me répète, mais alors, franchement, belle finition. J'adore. Ensuite, alors ça a l'air assez poudreux. Alors, vu que c'est rouillé, c'est l'effet souhaité, mais ça fait pas trop envie. Il s'agit de petits glands grelots, voilà, que je trouve vraiment chou. Ils font, vous voyez, là pour le coup, c'est une belle rouille, c'est quelque chose de bien. Voilà, je les trouve assez raffinés. Je ferai peut-être une petite guirlande avec, je les trouve très sympa. Bon, je remets la note parce que c'est un peu sale, mais en tout cas, ça fonctionne, ça grelotte et les glands sont très bien faits. Ils font très authentiques. On aurait pu les chiner dans une brocante aisément, chez un collectionneur. Enfin, vraiment, ouais. Ça fait pas du tout fake pour le coup. Très sympa. Les poudreux et un peu cracra. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas, je prends des trucs parfois, je m'inquiète un peu, je sais pas, bizarre. Bon, déjà, c'est plié au milieu, donc ça, c'est un peu pénible. Il fallait que ça rentre, d'accord, mais j'espère que ça va. Ah oui, je m'en rappelle très bien, ouais. Alors, la matière, c'est bizarre, une espèce de tissu comme ça. Ouais, oui, un peu genre nappe, toile cirée. Ah oui, je me rappelle. Regardez. Une affiche. Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec sa chair et tendre. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal quand même, non? Ah, c'est pas mal. Ouais, alors là, pour le coup, and I still think you are the most beautiful person in the world. Et je continue de penser que tu es la plus belle personne dans ce monde, dans le monde. Bah, écoutez, ouais, c'est pas mal. Alors, je pense que encadrer, ça amènerait quelque chose de plus cossu quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, une histoire de cœur cousu et tout. Ouais, alors les finitions sont pas méga top, on va pas se mentir. Mais bon, mise dans un contexte avec une belle affiche et des plantes autour, ça peut passer. Voilà. Mais c'est pas... Ouais, parce que là, vous voyez, ça a été plié, donc du coup, c'est un peu abîmé. C'est pas... Mais bon, pour le prix qu'elle a coûté, ça m'a quand même emballé parce que j'aime beaucoup ces personnages, j'aime beaucoup cette histoire. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, c'est toujours pareil pour le prix. Est-ce qu'on est aussi exigeant que d'habitude? Enfin, terminons avec cette chose qui... Ouais, ça, je savais que ça allait pas trop me plaire. Tant pis. Par contre, ça, c'est un fail complet. Je l'installerai quand même, et je la mets un peu enfant. Je l'installerai quand même sur ma porte parce que je l'ai acheté et parce qu'à un moment donné, ok, voilà. Mais non, je la trouve pas. Déjà, moi, avec le plastique, les plantes en plastique et tout, j'ai beaucoup de mal. Mais alors là, on est pire que sur les chrysanthèmes et les fleurs en plastique de chez Jiffy. Là, ouais, voilà. Donc, en fait, j'ai acheté cette couronne. De porte, hein, voilà. Bon, alors après, elle mériterait d'être un peu dépliée, d'être un peu mieux mise en scène, mais là, ouais, elle n'est pas terrible. Alors je me dis que je vais la mettre dehors. Moi, étant donné que ma porte donne sur la rue directement, vu qu'elle n'est pas trop quali, il y aura peut-être moins de gens qui auront envie de me la voler. Mais là, peut-être de loin, comme ça en vidéo, elle paraît quand même sympa. Mais ouais, c'est de loin en vidéo, quoi. Parce qu'en vrai, ouais, je sais pas. Les choix botaniques sont bizarres, on voit pas très bien les petites courges. Et encore, je sais même pas si elles tiennent vraiment. Ouais, si ça va leur tenir, je sais pas. Bon, peut-être qu'après, je pourrais ajouter des vraies fleurs séchées dedans pour que ça fasse un peu moins dégueu. Bon, je sais pas.
Bref, donc écoutez, voilà, mes achats Temu, bref, se terminent ici. Écoutez, dans l'ensemble, je suis pas trop surprise parce que dans un premier temps, je savais qu'au niveau de l'échelle, alors la taille des choses, je savais qu'il y aurait un petit peu un jeu là-dessus où en fait on pense que c'était plus grand, mais en fait c'est plus petit, mais c'est souvent un peu ça le truc. Voilà, je savais que ça ferait assez plastique parce que voilà, qui dit China, ces sites comme ça, tout de suite on est vraiment dans le plastique pur et dur. Mais là où je suis assez surprise, c'est que c'est vrai que pour un budget comme ça, 50 euros, chez Jiffy, j'aurais pas eu des choses aussi originales, aussi sympas, et qui pourraient participer comme ça assez facilement à ma déco, tout en ayant des objets de déco singuliers. Donc je reconnais que ouais, c'est... Dans l'ensemble, je suis assez contente. Je recommanderais pas. J'ai pas envie de redépenser mon argent là-dedans. Voilà, le transport, l'environnement, tout ça, ça me ressemble pas. Mais ouais,